Comme tous les ans, nous organisons ou nous fêtons le Memorial Day, ce qu'on appelle le Memorial Day, en hommage au lieutenant John Grant Rail, qui est un des soldats américains tués sur le front pendant la guerre de 1945 et enterré à Orpheline. Cette année, nous n'avons pas pu le faire parce que la tombe était en dégradation et il fallait une réparation. Nous avons eu la joie, il y a une dizaine de jours, d'avoir une lettre du consul d'Amérique à Strasbourg qui nous demandait une petite visite sur ce monument. Et nous avons organisé cela, qui remplaçait un peu notre Memorial Day traditionnel du mois de mai. Je vous remercie pour l'invitation aujourd'hui à cette belle cérémonie en mémoire de Lieutenant Rail. Au sein de ce que vous appelez à Orpheline le cimetière américain le plus petit d'Europe. J'ai l'honneur de faire plusieurs cérémonies pendant une année ici et pour moi c'est toujours très touchant et aujourd'hui c'était très spécial parce que nous avions le témoignage d'une femme qui était là quand les soldats américains sont venus à Orpheline en Alsace. Et c'était très touchant d'écouter l'histoire et qui en a souffert et comment on maintenant encore après 78 ans remercie les Américains pour leur rôle dans la libération d'Alsace. Vous savez, les discours des élus parfois commencent à lasser. Je crois que pour ma part, je laisse toujours parler le vivant. Qui de mieux que Mme Quesnel, qui a vécu la guerre, a vécu la libération, que de nous retracer ses sentiments profonds d'après-guerre. Elle est née à Wingersheim, pendant sa jeunesse, a passé sa jeunesse à Wingersheim, a épousé quelqu'un d'Orpheline et avait des commerces à Orpheline. C'est une orphelinoise pure souche. J'ai vécu cette terrible et longue histoire, mais l'essentiel, c'est la libération des Américains qui venaient de si loin pour nous sauver, libérer. J'ai encore la chair de poule en y pensant. J'avais entre 10 et 14 ans quand la guerre a démarré. On était envahis par les Allemands, malheureusement, avec notre village, notre papa, de cœur français. On a énormément souffert. Et le moindre défaut, c'était Schirmeck, et plus encore. Et c'était pour nous terrible, terrible. Nous, les enfants, on avait une peur atroce de ces Allemands. Et enfin, une fois Paris libéré, avec l'armée américaine, suivie du général de Gaulle et Leclerc, ils sont venus vers l'Alsace, la Moselle d'abord, et vers l'Alsace, Orpheline, et enfin Wingersheim, mon village où je suis née. Et on était libérés. Libérés, je ne peux pas vous le dire. De très loin, on a entendu les gros tanks qui sont venus et tout le monde a arrêté leur soupir. Si comment, ils viennent. Tout le monde était en pleurs et on a sorti les drapeaux français qui étaient en cachette, vraiment en cachette. Sinon, ça aurait été Schirmeck. On peut s'imaginer ce que c'est pour ces parents-là et ces jeunes Américains qui ont laissé leur vie pour nous. On ne leur a même pas assez remercié. Et moi, je leur remercie de tout cœur. Et voilà, merci beaucoup. Merci. En France, il y a une association de la 45e division d'infanterie des États-Unis, dont nous avons eu la joie d'avoir des représentants, quelques militaires américains, en plus de la présidente de cette association. US Memory, c'est une association qui s'occupe d'une façon importante de l'adoption des tombes américaines par une famille française. Nous mettons les familles françaises
en contact avec les familles américaines et nous avons eu des familles françaises qui sont parties aux États-Unis, invitées par ces familles américaines. Et je pourrais vous dire aussi que 78 ans après, les familles américaines qui ont perdu un des leurs n'ont jamais oublié. Et c'est un spectacle toujours émouvant de voir ces familles, ces neveux, ces petits-enfants qui viennent s'incliner sur la tombe d'un de leurs ancêtres. Et je dois dire qu'en Alsace, on a perdu beaucoup d'hommes, beaucoup. Mais ici à Hochfelden aujourd'hui, il y a une chose que vous avez faite, c'est que vous n'avez pas oublié. Et pour un soldat qui sait qu'il risque la mort tous les jours, eh bien il sait que ce qui est pire que la mort, c'est l'oubli. Et vous, à Hochfelden, vous n'avez pas oublié. Alors merci à vous. Retenons juste 2 mots, ces mots prononcés par le capitaine Force, qui était un agent de liaison entre l'armée française et la 45e unité d'infanterie de votre pays. Lors de l'inauguration en juin 1943, il a dit ceci, en s'adressant aux parents de John: votre fils est un symbole du sacrifice des soldats américains pour la libération de l'Alsace. Et nous avons eu la formidable joie de recevoir le colonel Carter qui a remis à la commune de Hochfelden le drapeau de sa division ainsi que les insignes de sa division pour remercier la commune de Hochfelden de ce mémorial qu'elle entretient et l'honneur qu'elle rend tous les ans au mois de mai aux soldats américains tués en Alsace. Je suis un peu honteux qu'il nous a pris autant de temps pour revenir dans votre ville. Et je vous remercie et vous présente notre plus sincère gratitude à vous, Monsieur le maire, et à votre communauté pour avoir pris soin de notre camarade tombé au champ d'honneur. Je dois dire que c'est l'une des tâches les plus nobles et honorables que j'ai jamais pu voir dans mes 34 ans de service militaire pour l'armée des États-Unis. J'aimerais vous présenter l'insigne de la division qui était sans aucun doute, le même que le lieutenant Rail portait à son épaule quand il est venu mourir dans votre secteur. Et j'espère que ce drapeau vous rappellera toujours de ce moment glorieux et aussi servira à vous assurer que si vous aviez besoin de nous encore, nous pourrions revenir à votre rescousse. Merci. Without question. Thank you.